On va commencer tranquillement. Mesdames, aujourd'hui, on est toujours sur la régulation du système... pardon. Régulation hormonale dans le corps. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur tout notre système endocrinien. C'est bon? Super. C'est bon, je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Bon, écoute, des fois, ça s'explique pas. Bon. Oui. Donc voilà, on va se travailler vraiment sur l'ensemble du système endocrinien sur cette séance-ci. Donc, comme je disais à Karine et Laurie, Béatrice, potentiellement, on va avoir besoin d'une brique et d'une sangle peut-être aussi. Voilà, pour la séance. Et donc, je vous laisse vous installer tranquillement pour ce début de séance, bien installé sur votre support, ou allongé, ou assis. Prenez une posture confortable pour l'évaluation des sensations corporelles. On prend le temps de se déposer, de relâcher les épaules, relâcher les bras, les jambes, de venir fermer les yeux et on revient à l'intérieur de soi. Observer tout ce qui se passe ici et maintenant et on vient tout de suite poser la pensée au niveau de nos deux pieds pour commencer. Et observer toutes les sensations qu'on peut percevoir dans cette zone. Dans les pieds, dans les chevilles, dans les mollets, dans les tibias. On remonte pour voir ce qui se passe dans nos genoux, dans les cuisses, dans les fessiers, tout le bassin. Et on prend note de comment se sent tout le bas du corps. On vient poser son attention au niveau des lombaires, alors les sensations dans le bas du dos. Et on remonte milieu du dos. Et dans le haut du dos. Et on observe toute sensation agréable ou plus inconfortable dans notre dos. Et on place la pensée ensuite sur notre abdomen. Venez voir les sensations dans le ventre, dans le plexus, dans la poitrine, dans les clavicules. Observez comment sont vos trapèzes et vos épaules. Les sensations dans les bras, dans les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Venez voir comment est votre gorge, si elle est nouée ou pas. Les sensations dans la nuque. Et au niveau du visage, comment sont les mâchoires. Sensations dans les joues. Les yeux. Le front. Prends note de toutes nos sensations corporelles, agréables ou désagréables.
Et on vient voir comment est notre mental ce soir, comment il se comporte, quelles sont les pensées qui sont présentes, les émotions. Est-ce que cela vient impacter notre corps? Et tranquillement, quand vous aurez terminé de faire ce point avec vous-même, vous allez venir désengourdir le corps, bouger les doigts, les orteils, les poignets, les mains, peut-être venir vous étirer. Jusqu'à pouvoir tranquillement ouvrir vos yeux. Mesdames, comment vous sentez-vous ce soir? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Ça va, Laurie? Karine, je t'écoute. Alors là, au scan, je sens pas trop, mais je peux avoir des douleurs fugaces qui partent comme ça de ce côté-là jusqu'à la jambe en ce moment depuis plusieurs jours. Là, en tout cas, je sens pas, mais je sais pas si c'est sur des mouvements. Dans les deux jambes, ça te fait ça? Non, côté gauche simplement. Ok, et au niveau de ton dos? Des très grosses douleurs là, au bas du dos. Ouais. Et après, ça s'est mis là, comme ça. Là. Ah, tu dois avoir un pincement ou quelque chose, un petit truc qui appuie sur un nerf si ça te lance comme ça d'un coup. Ok. Jambe gauche, là, du je l'ai coup. pas senti au scan. Ça tiraille un petit peu, mais ça va. Mais quand ça pointe, ça peut couper le souffle, quoi, des fois. Ouais, ok, d'accord. Et ben, tu me diras surtout s'il y a des mouvements sur lesquels ça le fait. Surtout qu'aujourd'hui, on va travailler la salutation au soleil. Du coup, on va peut-être faire des petits mouvements pour déverrouiller le dos avant, justement, pour éviter que ça te lance d'un coup, d'un seul, avant la salutation. Ouais. J'ai réussi à les faire le matin. J'en fais toujours une petite séance le matin et j'arrive à en faire. Donc, mais bon, je sais pas. Ça peut arriver, je préfère le dire. Ouais, pas de souci. Ça marche. Merci, Karine. Béatrice, ça va pour toi? Moi, j'ai mal au pied gauche. Pied gauche. Ouais, j'ai mon nerf, je ne sens pas mon pied. Ah ouais, pas du tout. Non, non, il fait ce qu'il veut. T'arrives à le mobiliser quand même ou sur le mouvement, du coup, tu sens pas ou c'est douloureux ou... C'est pas douloureux, mais je le sens pas. C'est-à-dire que le pied va être comme ça. Ouais. Moi, je vais le sentir peu. Ok, d'accord. Ok, Mais, ok. bon, le pied, ça va aller, je pense. Oui, en plus, on va... Oui, on n'a pas de travail sur un pied spécifique aujourd'hui. Ok, ça marche. Tu sais à quoi c'est dû ou pas? Bah, c'est dû à la maladie. J'ai un nerf qui doit être Impacté. Il faudrait une petite poussée, et puis ça m'arrive. Ok, d'accord. Bon, ça marche. Je prends note, mesdames. Et puis surtout, si au cours de la séance, il y a besoin d'adapter, vous me dites. Oui, avec le pied. Alors, on va commencer par un travail respiratoire. Comme le but, c'est vraiment d'équilibrer tout le système aujourd'hui, on va travailler avec la respiration alternée de Nadi Shodhana, ou Anuloma Viloma, oui, c'est ce nom-là que j'utilise d'habitude. Anuloma Viloma, qui a pour but d'équilibrer les deux systèmes du corps, lunaire et solaire, et donc d'apporter un équilibre. Et c'est pour ça qu'on va commencer par celui-là aujourd'hui. Sans instaurer de comptage particulier, juste reprendre son aise avec cette respiration-là. Donc pour rappel, on place nos index majeurs l'un à côté de l'autre ou à l'intérieur de la main ou placés entre les sourcils. Et puis on commence toujours en bouchant la narine droite, en inspirant à gauche, petite rétention du souffle.
On expire à droite, on inspire à droite, petite rétention du souffle, et on expire à gauche. Ça, c'est un cycle complet. Je vais vous guider sur ce cycle-là quelques respirations, et puis une fois qu'il sera clair pour vous, j'arrêterai de vous guider dessus pour que vous caliez votre souffle à vous. Voilà, de voir comment ça se passe au niveau de respiration. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre? Et comme aujourd'hui on n'instaure pas de comptage, vraiment vous vous calez sur votre souffle. S'il y a une narine qui est un peu fermée et qui va moins loin dans la respiration, bah c'est pas grave, on compense de l'autre côté. Voilà, pas de souci par rapport à ça. Donc on prend une posture pour notre pranayama, le dos droit sur notre support, que ce soit sur la chaise ou le tapis, quitte à mettre un petit support sous les fessiers, notamment pour toi Karine. Le dos droit, on vient ouvrir la paume de main qui ne travaille pas vers le ciel pour avoir une ouverture au niveau de notre épaule. Et on vient donc installer notre mudra sur la main qui va travailler. Pas de tension dans cette épaule qui va travailler. Et on place donc les deux doigts ou entre les sourcils ou à l'intérieur de notre main. Le menton très légèrement rengorgé pour ne pas avoir de tension au niveau de notre nuque. D'accord, donc pas de tension dans l'épaule, pas de tension dans la nuque. On prend quelques respirations déjà ici avec le mudra installé. Par les deux narines pour l'instant. Déjà, on essaye de voir ici s'il y a une narine qui semble mieux respirer que l'autre ou pas. Et puis on va venir poser le pouce sur la narine droite et prendre une inspiration narine gauche. Et on bouche les deux narines, petite rétention. Et on ouvre la narine droite, on expire à droite. On inspire à droite. Rétention. On expire à gauche. On inspire à gauche. Rétention. On expire à droite. On inspire à droite. Rétention. On expire à gauche. On inspire à gauche. Rétention. On expire à droite. On inspire à droite. Rétention. On expire à gauche. Et je vous laisse continuer de cette manière-là, à votre rythme, au rythme de votre souffle à vous. Et vous invitez à faire un dernier cycle respiratoire. Donc en commençant par l'inspire à gauche et en terminant ce cycle par une expiration à gauche.
relâche le souffle. On relâche les bras. On garde un instant les yeux fermés pour observer les effets du pranayama dans le corps et dans le mental. Et tranquillement, mesdames, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et donc, on va venir commencer par mobiliser le corps. Et du coup, avant de faire nos salutations au soleil, on va travailler un peu le chien-chat ou chat-vache pour déverrouiller la colonne vertébrale, le bassin et déverrouiller le corps pour nos prochaines mobilisations. Donc, ou sur votre chaise en étant plutôt sur l'avant de la chaise, on viendra ouvrir sur les inspirations, creuser le bas du dos, regarder vers le ciel. Et sur les expirations, enrouler les épaules, pousser dans les mains, arrondir le dos, menton au niveau du sternum. Ou sur le sol, 4 pattes, pareil, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Et donc à votre rythme, je vous laisse rentrer dans la posture. Donc on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Et on essaye d'allonger notre souffle ici, de créer une belle amplitude respiratoire sur les inspires et sur les expires. On n'hésite pas à insister sur ou l'ouverture ou la fermeture du corps. S'il y a une des deux qui nous fait le plus de bien, à rester un petit peu dans une apnée, si ça permet d'étirer un peu plus en profondeur le corps. On s'écoute, on se concentre à ces sensations et on voit à quel moment ça fait du bien. On prend contact avec toutes les zones du corps qui s'étirent, le dos sur les expires. Et sur les inspires, tout le thorax, la gorge, les abdominaux qui s'étirent. Et encore 2-3 fois au rythme de notre souffle. Et pour tout le monde, une dernière belle inspiration. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expire, on revient le dos droit. On repose un petit peu le dos sur son dossier. On vient se rasseoir sinon sur ses talons. Et tout petit temps d'observation. Voir un petit peu comment ça se passe là dans la cage thoracique. Sensation qu'on peut avoir dans le dos, dans le bassin. S'il y a un peu plus d'ouverture. Et puis on va pouvoir rouvrir les yeux et on va passer sur nos salutations au soleil. Donc on y va doucement là sur les salutations au soleil aujourd'hui. Avec de la même manière, une grande amplitude respiratoire. Et pareil, maintenant que vous connaissez très bien l'enchaînement, s'il y a une posture dans laquelle vous vous sentez bien au cours de la salutation et que vous voulez la garder quelques respirations, faites-vous plaisir, restez quelques respirations dedans pour vous sentir vraiment bien et vous connecter à cette sensation agréable dans le corps. Donc, ou en étant debout à l'avant de votre tapis, ou debout, pas debout, à l'avant de votre chaise assis, les 2 pieds en tout cas bien ancrés dans le sol et les bras relâchés le long du corps, paume de main tournée vers l'avant pour tout le monde. Le dos bien droit, on prend une belle inspiration sur place. Et à l'expire, on emmène les mains jointes à la poitrine. À l'inspire, on étire les 2 bras vers le ciel, les mains sont face, regard vers l'avant, on grandit le dos, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on relâche tout le corps dans la pince avant, on relâche le dos, la nuque, les bras.
complètement. À l'inspiration, on recule la jambe gauche ou alors on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Et à l'expiration, on vient dans la planche, on descend vers le sol, on pose la jambe gauche au sol, les deux mains sur les genoux bien ancrés. Pour tout le monde, bon appui dans les mains, les coudes collés le long du corps, on inspire dans le petit cobra. Et on expire dans le chien, tête en bas. 2-3 respirations ici. Le temps de bien ancrer le corps. N'hésite pas, Karine, à bouger un petit peu les jambes pour déverrouiller justement le bassin, l'arrière des jambes, les ischios. On écarte bien les doigts, même si on est sur la chaise, comme si on avait un support sous les mains. Et sur une belle inspiration, on ramène la jambe gauche à l'avant du tapis, on vient chercher la jambe droite à la poitrine. Et à l'expire, on relâche les deux jambes l'une à côté de l'autre, on se retrouve dans la pince avant, on relâche la nuque complètement. Et on inspire, on emmène les bras loin devant, vers le ciel, les mains se retrouvent en contact, on suit du regard les mains pour ouvrir tout le haut du corps. Et à l'expiration, on revient les mains jointes à la poitrine. Et on relâche les bras le long du corps. On se prépare pour faire la même chose de l'autre côté. Belle inspiration sur place. Et on expire main jointe. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On expire, on relâche vers l'avant, vers le sol, dans la pince avant. N'oublie pas de bien lâcher la nuque surtout. On inspire, on recule la jambe droite, on vient chercher jambe droite à la poitrine. Et on expire dans la planche et on descend vers le sol ou on descend le pied droit au sol, les deux mains sur les genoux, coude le long du corps. On inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre vers le ciel dans le petit cobra. Et on expire dans le chien tête en bas. Et à nouveau, 3 belles respirations ici. Donc on prend le temps de prendre sa place dans la posture, bon ancrage dans les pieds, dans les mains si on est au sol, mais pareil si on est sur la chaise. Et prochaine inspiration, on vient chercher la jambe gauche, on ramène la jambe droite à l'avant du tapis. Et à l'expiration, on se retrouve les deux pieds l'un à côté de l'autre dans la pince avant à nouveau. Et grande inspire, les bras partent loin devant vers le ciel, les mains se retrouvent collées l'une à l'autre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expire, on ramène les mains jointes à la poitrine. On relâche les bras, quelques respirations naturelles ici. On voit un petit peu comment se sent le corps. S'il y a des postures qui étaient plus faciles que d'autres. Comment est le souffle. Et on va repartir, on va faire encore 2 cycles de chaque côté. Donc n'hésitez pas à ajuster le rythme si il est différent de ma respiration ou de ce que je vous propose en tout cas aujourd'hui pour la coller à la vôtre. Les bras le long du corps pour tout le monde, paume de main tournée vers l'avant, grande inspiration sur place. On expire les mains jointes. On inspire, les deux bras montent vers le ciel. On expire vers le sol, pince avant. On inspire, on vient chercher la jambe gauche ou alors on recule la jambe gauche dans le sol. On expire, on pose la jambe gauche ou on vient dans la planche et on descend vers le sol. On inspire dans le petit cobra, on ouvre bien, regard vers le ciel. Et on expire dans le chien tête en bas. À nouveau, on va rester 2-3 respirations ici pour créer un bon ancrage dans le corps, bien étirer tout le dos. Et
Et sur une inspiration, on va ramener la jambe gauche à l'avant du tapis ou chercher la jambe droite à la poitrine. Et sur une expiration, on se retrouve dans la pince avant où on relâche complètement le haut du corps, la nuque. Et on inspire, on va chercher loin devant avec les bras vers le ciel. Les mains sont jointes, on ouvre le haut du corps. Et à l'expire, on revient les mains jointes. Les bras le long du corps, on enchaîne, on inspire sur place. On expire, main jointe. On inspire vers le ciel. Et on expire vers le sol. Alors, on est vraiment sur un mouvement lent, on prend son temps, on inspire, on recule jambe droite, on vient chercher la jambe droite à la poitrine. On expire, on descend plancher vers le sol, on pose la jambe au sol. On inspire toutes dans le petit cobra. Et on expire dans le chien tête en bas. 3 respirations ici. En étirant bien le dos, les doigts bien écartés des mains. Et on inspire, on ramène la jambe droite devant, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. On expire, pince avant pour tout le monde. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel, les mains jointes, on creuse le bas du dos, on ouvre. Et à l'expire, on revient main jointe à la poitrine. Les bras le long du corps. Et on va refaire une fois de chaque côté. On inspire sur place. On expire main jointe. On inspire vers le ciel. On expire vers le sol. On inspire, on recule jambe gauche, on vient chercher jambe gauche. On expire, on redescend cette jambe, on vient dans la planche et on descend vers le sol. On inspire dans le cobra. Expirez, chien tête en bas. 2 respirations. Et on inspire, on vient chercher jambe droite à la poitrine, on ramène jambe gauche devant. On expire, on relâche, on pince avant. On inspire, les bras partent devant, on monte vers le ciel, main jointe, on creuse le bas du dos, on ouvre. À l'expiration, on revient main jointe. Et on enchaîne de l'autre côté, on inspire, les bras s'écartent. Et expirez, main jointe. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers le sol. Inspirez, on vient chercher jambe droite ou on recule jambe droite. Et expirez dans la planche, on repose la jambe au sol et on se retrouve les mains sur les genoux au sol, coude le long du corps, on inspire petit cobra. Et expirez, chien tête en bas. 2 respirations ici. Et on inspire, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine, on ramène jambe droite devant. Et on expire dans la pince avant. On relâche bien la nuque surtout. Et dernière grande inspiration, les bras partent devant vers le ciel, on ouvre. Et on expire, les mains jointes à la poitrine. On relâche les bras le long du corps, quelques respirations ici. On essaye de ressentir là, après la salutation, l'ancrage dans le sol, le corps bien droit, bien aligné. Et puis on relâche une petite minute dans sa posture de repos ou allongé sur le sol ou le dos qui se relâche sur la chaise. On vient récupérer, intégrer l'enchaînement.
On vient observer, prendre note de tous les changements dans le corps. On vient voir là où c'est agréable, confortable, où ça circule. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux à votre rythme. Pour la suite, mesdames, on va continuer sur un enchaînement assez complet qui va venir travailler encore l'ensemble du corps, dans toutes les postures, ouverture, fermeture, et on va venir aussi dans des torsions, donc c'est là où potentiellement on va pouvoir utiliser la brique et peut-être la sangle en fonction de vos besoins. Je vous montre déjà en étant debout. Ouais, il faut que je me recule bien. En étant debout, on va venir écarter les pieds donc plus larges que la largeur de hanche, 1 petit mètre à peu près. Je vais juste me mettre ici. Voilà, parce que sinon je glisse. Donc plus large que la largeur de hanche, on va travailler avec les jambes écartées ici. Et on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Si déjà ici c'est accessible pour vous de les entrelacer, on va venir travailler avec un petit mudra qui s'appelle Yoni Mudra, où on vient placer les index en contact. C'est à cet endroit-là où vous aurez besoin de la sangle, si jamais c'est trop inconfortable pour venir entrelacer les mains et que les paumes de main n'arrivent pas à se coller. Je vous conseille de prendre une sangle et de venir prendre la sangle au niveau de votre dos. Je vais me mettre sur le côté d'ailleurs que vous voyez un petit peu comment on va travailler ici. Donc on viendra déjà là, avec notre petit mudra. Sur une première inspiration, donc on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre, on va monter les bras. À l'expiration, on va redescendre. 2 fois comme ça, on inspire, on monte. À l'expire, on redescend. Et une 3e fois, on inspire, on monte. Et cette fois, à l'expire, on garde cet écart entre les mains et les fessiers et on va descendre le buste vers l'avant. Donc on essaye d'amener le buste quasiment parallèle au sol et le regard reste vers l'avant pour avoir une belle ouverture ici. On ne restera pas très longtemps et puis on viendra relâcher complètement les mains et le dos vers le sol et laisser les bras complètement descendre dans une pince avant à nouveau. Et puis on prendra une inspiration, on va replacer le dos droit, parallèle au sol. Et en expire, on relâche. À nouveau, encore une fois, on inspire, on remet le dos droit. On expire, on relâche. Et c'est là où on va pouvoir avoir besoin de notre brique. C'est qu'on va venir placer une brique à cet endroit-là en face de soi, qu'on va utiliser pour venir dans des torsions. On placera une main à l'intérieur de ses jambes. Et sur une inspire, on va ouvrir d'un côté, un bras vers le ciel et l'autre vers le sol. On expire, on relâche. Et on inspire, on fait la même chose de l'autre côté. Et on expire, on relâche. Et pareil, 2 mouvements, on refait droite-gauche. Et puis on remontera tranquillement en déroulant vertèbre par vertèbre. Exactement pareil si vous êtes sur la chaise, avec les jambes écartées. Les bras, de la même manière, on va monter et descendre le buste vers l'avant. Et puis relâcher complètement vers le sol. Et puis essayer de redresser le dos parallèle au sol et relâcher. Et pareil avec votre brique, une main sur la brique, l'autre qui monte vers le ciel. Et pareil, voilà, torsion à droite et à gauche de la même manière. Alors après, ça peut être une brique, ça peut être 2. Voilà, selon où vous en êtes aussi au niveau de la souplesse du corps et des sensations physiques surtout que ça vient procurer. Vous pouvez ajuster le nombre de briques en fonction de tout ça. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va pour l'instant? C'est bon? Béatrice, dis-moi. Quand tu as la sangle, oui. le mudra, tu le fais pas? Non, du coup, tu le fais pas. Du coup, la sangle, tu vas l'avoir comme ça dans le dos. Et en fait, ton but avec la sangle,
c'est de rapprocher tes mains le plus possible l'une de l'autre. Mais du coup, non, tu n'auras pas ton mudra. Et pareil, pour pas t'embêter, donc tu descends avec ta sangle. Et puis après, tu la relâches voilà, sur un bras, sur le côté, pour pas t'embêter avec. D'accord. Voilà. C'est bon. De rien. Hop. Du coup, je vous laisse vous placer donc les jambes bien écartées, en mettant d'ores et déjà votre brique, votre ou vos briques en face de vous, en tout cas entre les jambes, pour la suite de l'exercice. Et les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Encore plus si vous êtes debout, voilà, les pieds ne sont pas du tout ouverts vers l'extérieur. Les hanches, elles sont plutôt fermées, pieds parallèles l'un à l'autre. Les bras relâchés le long du corps pour l'instant. Et puis on inspire, on va venir placer les deux mains entrelacées dans le dos. On expire, on place notre mudra, si possible. On inspire, on décolle les bras à l'arrière du dos. On expire, on redescend les mains fessiers. On inspire, les mains se décollent des fessiers. On expire, on redescend. Et encore une fois, on inspire, on monte. Et à l'expire, les mains ne bougent pas, c'est le haut du corps qui vient descendre vers l'avant. Regard vers l'avant. Déjà, ça va vous aider à garder l'équilibre. Et ça vient ouvrir davantage au niveau des clavicules et de la gorge. On descend jusque là où on peut. Très bien. Et sur une expiration, on redépose les mains au niveau des fessiers et on laisse le dos s'enrouler vers le sol et on relâche les bras complètement vers le sol. Et ici, on inspire, on redresse le dos. Donc déjà, on peut s'aider de sa brique ici pour ramener le dos droit parallèle au sol. Et à l'expire, on relâche complètement vers le sol. Comme si à chaque fois qu'on expire, on essaie d'aller chercher un peu plus loin dans la pince avant. On inspire, on redresse le dos de moitié. Et à l'expire, on relâche vers le sol. On vient placer notre main droite sur la brique. Et on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On essaye de suivre cette main du regard. Et à l'expire, on relâche la main gauche sur la brique. À l'inspire, c'est la main droite qui monte vers le ciel. On regarde du côté droit vers le ciel. Et à l'expire, la main droite redescend et se replace sur la brique. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on monte à gauche. On expire, on descend au centre, la main gauche sur la brique. On inspire, on monte à droite. Et on expire, on relâche vers le sol. Et là, on relâche complètement. Donc, on enlève les mains de la brique, on relâche la nuque, on relâche les épaules. Et à votre rythme, vous pouvez déverrouiller un petit peu les jambes et pousser fort dans les pieds pour venir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Et la tête en dernier. Et on se prend un petit temps de pause en rapprochant les pieds, en gardant la verticalité, un petit temps d'observation pour voir comment se sent le corps, comment ça se passe dans les jambes si vous êtes debout, au niveau des flancs qu'on travaillait, des omoplates, du thorax, des clavicules. On prend note de tout ce qui a changé, tout ce qui a bougé. Et on va se repositionner, on va refaire encore une fois ce mouvement-là. Et on va essayer de voir si on peut aller chercher un petit peu plus loin dans chacune des ouvertures qu'on a vues, en s'aidant bien de notre souffle pour gagner en amplitude. Donc on réécarte largement les pieds bien parallèles l'un à l'autre, les bras le long du corps pour commencer le dos droit. On inspire, on vient placer les mains jointes dans le dos, entrelacer les doigts, pardon. On expire, on place le petit Yoni Mudra. On va le mettre de l'autre côté pour que vous voyez les deux côtés. On inspire, on décolle les mains des fessiers, regard vers l'avant, on ouvre. On expire, les mains redescendent. On inspire, on ouvre. On expire, on redescend.
On inspire une troisième fois, on ouvre. Et à l'expire, on descend le dos droit vers l'avant, jusque là où on peut, jusque là où c'est confortable, en gardant bien les mains étirées vers l'arrière. Et à l'expiration, on redescend les mains fessiers et on laisse le dos s'enrouler vers le sol complètement. On relâche les mains, les épaules. Et on inspire, on redresse le dos de moitié. Et à l'expire, on relâche à nouveau complètement vers le sol. Et on inspire, on déroule le dos. De moitié, on l'étire. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Et on place la main droite sur la brique. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on redescend le bras. Pardon. On inspire, on lève le bras droit. Et on expire, on redescend. Encore une fois à gauche, on inspire, on ouvre le bras gauche. On regarde bien vers la main, vers le ciel. Et on expire, on redescend. On inspire, on lève à droite. On expire, on redescend. Et on relâche complètement, on enlève les mains de la brique, on relâche la nuque, les épaules complètement. Et tranquillement, on peut déverrouiller un petit peu les jambes. Et sur une inspiration, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à retrouver sa verticalité. On rapproche les pieds l'un de l'autre. On reste droit ici quelques secondes dans son axe. Quelques respirations naturelles sur place. Et puis on vient relâcher le corps quelques secondes. Donc ou sur la chaise ou sur le sol. Petit temps d'intégration du mouvement. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et mesdames, je vous propose qu'on se retrouve sur le deuxième lien. On va se faire un petit temps de méditation avant de finir sur la relaxation, mais comme ça on pourra enchaîner les deux. Du coup, mesdames, je vous propose un petit temps méditatif avant de passer sur la relaxation. On va travailler sur une méditation qu'on n'a jamais travaillée. C'est sur un mantra qu'on appelle un japa mantra. Et sur un mantra particulier qui est So-Am et qui en sanskrit veut dire « je suis cela ». Et c'est un mantra qui permet vraiment de revenir dans son unicité, son être complet. Donc là, comme on travaille sur un équilibre complet du corps, je trouvais que c'était plutôt adapté. Donc on va le faire pendant quelques minutes. En fait, on va inspirer en se répétant mentalement « So » dans notre tête. Et sur l'expire, on se répétera « Ham », pareil, dans la tête. « So », « Ham ». Et comme ça, au fil de la respiration, on va faire ça 2-3 minutes. Donc en posture assise si vous pouvez. Si vous préférez vous mettre d'ores et déjà en posture allongée, il n'y a aucun problème. De toute manière, comme ce n'est pas une méditation qu'on va tenir très longtemps, vous risquez pas de vous endormir, donc il n'y a pas de souci.
Mais voilà, pour ce vers quoi on va partir. Et puis après, je vous laisserai vous glisser tranquillement vers un petit temps de relaxation. Donc, si on est assis, on se positionne le dos bien droit, la colonne vraiment bien étirée, comme si on avait un fil de lumière qui partait du sacrum et qui nous étirait jusque dans le haut du crâne. Le menton est très légèrement rengorgé et surtout on ne met pas de tension au niveau des épaules. Vous pouvez ouvrir les paumes de main vers le ciel, quitte à avoir les mains en Anjali Mudra, c'est-à-dire les index et les pouces en contact. Oui, comme ça. Et on respire naturellement ici, pour commencer, les yeux fermés. Prendre contact avec son souffle, avec sa respiration. Et quand ça sera bon pour vous, vous inspirez mentalement en vous répétant le son So. Et expirez en vous répétant Ham. Inspire, on répète So. Expire, Ham. Et continuez cette méditation sur ce mantra So-Ham au rythme de votre souffle. Et à tout moment, si l'esprit divague et perd le fil, c'est pas grave, on en revient juste à ce mantra. Et je vais vous inviter à relâcher ce mantra et à lentement venir laisser votre corps s'installer dans une posture confortable pour un temps de relaxation et d'intégration de la pratique. Prenez le temps de bien vous installer, les jambes, les bras relâchés, la tête qui repose confortablement sur votre support.
Les mâchoires sont déverrouillées. Les yeux bien clos. Et on laisse le corps se déposer là, ici et maintenant, sur ce support et lâcher toutes les dernières tensions dont il n'a plus besoin. On laisse les pieds, les chevilles et les jambes se relâcher. Le bassin, les fessiers se détendent. Le dos s'étale et se relâche. L'abdomen et la poitrine sont détendus. Les épaules, les bras, les mains relâchés. La gorge dénouée de toute tension. Et tous les muscles du visage complètement détendus. Et laissez le corps apprécier ce temps de relâchement. Le mental et le souffle ralentissent également. Et lentement, revenez pleinement conscient du moment présent. Reprenez contact avec votre corps en bougeant doucement les extrémités, la tête d'un côté, de l'autre. Et prendre une grande inspiration. Une grande expiration et à votre rythme, vous pouvez revenir ouvrir vos yeux. Merci mesdames, merci beaucoup pour votre présence.